Elle nous propose chaque semaine une sélection de livres pour enfants. Et cette semaine, on parle d'innovation en littérature jeunesse. Bonjour Nathalie Zilberman. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va très bien. Ce matin, vous nous avez apporté pas mal de livres, des tout petits jusqu'aux plus grands. Alors oui, comme le disait le docteur juste auparavant, l'eau fait du bien, mais moi j'avais envie de dire que les mots, les pages, les livres font également du bien. C'est vrai. Et ce matin, j'avais envie de vous proposer quelques innovations qui révolutionnent le monde de la littérature jeunesse. Parce que, si vous voulez, avant, on connaissait tous nos livres classiques, on les lisait, on les remettait sur une étagère. Ils pouvaient rester des années sur l'étagère et on en faisait rien d'autre que les lire. Alors aujourd'hui, la littérature jeunesse, c'est vraiment de la nourriture, c'est vraiment du bien-être, c'est vraiment un réconfort, c'est vraiment une découverte. Et c'est pour ça que on va remercier vraiment les éditeurs, les directeurs de collection, directeurs et directrices de collection évidemment, qui ont su au fil des années et de ces dernières décennies innover dans le domaine de la littérature jeunesse. Il y a un vrai plaisir sensoriel aussi du livre aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors justement, puisque bah oui, je le regarde depuis tout à l'heure. J'ai un petit livre qui s'appelle Un petit livre, mon premier livre. On peut le voir à la caméra. À toucher, exactement, aux éditions Tourbillon. Regardez, ça c'est, on vit, on respire, on le touche, on le... Vous voyez, on ça le fait broie. Non mais regardez, il y a du cuir, il y a de la soie, feutrine, il y a du coton, voilà, il y a velours. de tout. Et en réalité, l'enfant va s'amuser et il va le garder longtemps, alors que c'est un livre spécialement pour les bébés. Oui. Mais vous voyez, on le garde parce qu'on a envie, c'est presque un doudou. Oh, c'est pour les bébés, mais ils vont bien le garder jusqu'à 7-8 ans. Hein. Et vous avez tout à fait raison. Donc vous voyez, ça c'est de l'innovation. C'est de ne plus rester dans le statique et dans le fidèle livre cartonné qui finalement traînait par terre. Donc on a envie de donner une vie après la vie de la lecture et surtout de s'en servir au quotidien. C'est une magnifique idée, c'est chez qui? Tourbillon, évidemment. Hein, vous alliez dire. Toujours en livre cartonné, alors c'est aux éditions Onc-Fé. C'est un livre cartonné, alors vous allez me dire, oui, pourquoi c'est si différent des autres? Alors déjà parce que c'est en noir et blanc, et que pendant longtemps on a cru que les enfants pouvaient voir... dès la naissance, les couleurs, les formes. Et en réalité, c'est faux. Alors, jusqu'à l'âge de 6 mois, on voit en noir et blanc. Donc, il y a une collection qui s'appelle, de Catherine Louis, U, et j'en passe. Là, c'est U Colette. Et là, vous allez avoir... les ombres des animaux. Exactement. Et là, l'enfant peut distinguer précisément les formes de ces animaux. Voilà. Donc, alors, vous voyez, en plus, il n'y a pas de texte. Coin-coin quand même. Hein. Moi, je Oui, viens de lire coin-coin. Non, mais ça veut dire que il y a pas de grande littérature. Donc, ça veut dire que on est là, on découvre, le parent accompagne. Donc, vous voyez, donc là encore, c'est novateur. On aime, on découvre, c'est en noir et blanc, et en plus à chaque fois, donc on découvre le bruit de l'animal. Donc, c'est vraiment top, et c'est vraiment à petit prix, c'est moins de 10 €. Donc, il n'y a pas de souci. Chez qui? Aux éditions Onc-Fé. C'est un très bel éditeur. Ensuite, les livres musicaux, vous savez que là, vous avez la musique. J'adore. Allez, on va écouter un petit extrait. On chante? Allez. C'est le groupe ABBA ou c'est quelque chose? C'est le groupe ABBA, mes premières chansons d'ABBA aux éditions Grund. Déjà, ça commence. Alors, vous avez toutes les musiques, du rock français, les musiques bretonnes, des Antilles, la musique juive et j'en passe. Oui. Donc, tout ça pour être dans l'ambiance. Donc, c'est un super livre cartonné. Donc, vous voyez, en plus, c'est très, très coloré. Oui. Et vous avez des petits extraits que vous pouvez écouter. Vous avez pour faire découvrir la musique, la pop musique. Ouais, c'est génial. C'est illustré par Kiko et c'est génial. C'est une très belle collection. Sur la 4e de couverture, il y en a plein. Génial. Donc, vous voyez, là, on sort des sentiers battus. C'est un livre au départ cartonné, mais sonore. Et on associe la littérature et la musique. Exactement. Les arts. Pour les plus petits, un cache-cache sonore. Là encore, vous avez un bouton marche arrêt. Vous avez de l'animation. Ah, super. Et vous allez écouter. Hop. Ah, vous avez entendu?
Voilà. Là, c'est exactement. On va faire la liaison avec la chronique d'avant. Hein. C'est ça. Donc ça là, fait du bien. Voilà, donc vous avez l'éveil sonore, vous avez le vocabulaire, la motricité Les fine. sons de la nature. Vous voyez, donc associés à ça. là, on veut que l'enfant travaille un petit peu, s'investisse. En plus, c'est très solide, hein, comme vous pouvez le regarder. Ah ouais. Vous voyez, hein, c'est très épais. Vous avez un bouton sonore pour que les parents puissent l'éteindre à tout moment. On n'utilise pas trop les piles. Non, mais on sauve aussi bien la sûr. planète. Donc voilà. Bien sûr. Donc vous voyez, c'est aux éditions Tourbillon et c'est vraiment magique. On adore. Aux éditions Phaidon, vous avez 2 livres extraordinaires cartonnés, un sur les couleurs et les fleurs. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Vous voyez, hop, je vous montre. Oui, c'est magnifique. C'est un arc-en-ciel de fleurs. C'est Découvre les couleurs avec les fleurs de Darroch et Michael Putman. Donc ça, c'est vraiment une merveille, quand je vous dis une merveille. L'autre livre chez Phaidon, c'est Quel est ce dinosaure? Donc vous avez toujours cartonné un dinosaure que vous avez ici, sans peau, sans rien. On vous pose toutes les questions et c'est à vous de découvrir. Hop, quand on va l'ouvrir. Tout ce que vous montrez aujourd'hui sont vraiment des livres ludiques qui permettent aussi de susciter chez l'enfant l'intérêt, le questionnement, ça développe l'imagination et en plus c'est beau à regarder. On peut plus rester dans le statique aujourd'hui. Ouais. On a envie de changer, on a envie d'être. Vous me disiez tout à l'heure, je suis dans la dynamique ce matin, donc on a envie d'avoir ça. Et quand on a ça, alors les enfants sont hyper heureux et on sent qu'il y a quelque chose qui va les motiver, non seulement au niveau de la lecture, de la motricité fine, de l'éveil sonore, du vocabulaire. Oui. On parle aujourd'hui d'un capital mot. Plus on a de vocabulaire, plus on va s'enrichir, plus on va grandir. Et plus on va comprendre aussi le monde qui nous entoure. Exactement, observer le monde. Mais vraiment, avec un livre, on apporte un bonheur immense à ces enfants. On n'a pas toujours l'idée, mais ces livres-là, ça peut être des heures et des heures pour un enfant à regarder, à lire, à toucher, à manipuler, à écouter. C'est vraiment un livre tellement global c'est ça. Dans la sensorialité. Et là, pour le dernier livre, ça s'appelle Médoc, animé pour les 4-7 ans. Ça s'appelle les soigneurs animaliers. Donc là, quand je vais ouvrir la première de couverture, vous allez voir, en fait, l'image va changer. Voyez. Voilà. Ouais. Donc, je rappelle que notre émission est filmée et qu'en podcast sur radioj.fr, vous pouvez nous écouter et puis voir justement cette merveilleuse sélection de livres de Nathalie Zilberman toutes les semaines. Vous donnez des idées aux parents pour qu'ils s'achètent de beaux livres et qu'ils achètent à leurs enfants. Non, mais je ne cesse de répéter que c'est de la nourriture. Alors, il n'y a pas que de la nourriture que l'on mange dans le plat. Ces livres-là sont aussi importants pour grandir et surtout se construire. Merci infiniment, Nathalie Zilberman. On vous retrouve